Bonjour François, dès la première année de mon quinquennat, j'envisage d'engager une grande planification de la transformation écologique de notre économie et de nos modes de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire accompagner toute l'économie par un plan d'investissement, mais un plan d'investissement qui ne peut pas simplement être décidé dans le bureau du président de la République, en impliquant les élus locaux, les régions, les citoyens pour pouvoir avancer. Je propose aussi qu'il y ait des grandes odyssées industrielles, dont une grande odyssée industrielle consacrée à notre engagement pour les énergies renouvelables. Vous savez que le quinquennat qui vient de s'écouler a été vraiment très faible de ce point de vue-là. On n'est toujours qu'à 19% des économies renouvelables dans notre mix énergétique, donc je mettrai l'accent là-dessus. Et bien sûr, je mettrai dès les premières décisions en place des mesures pour accompagner individuellement les classes moyennes et les catégories populaires, notamment dans la mobilité ou dans tout ce qui a trait à la rénovation thermique des bâtiments. Pour le climat, dès la première année du quinquennat, nous allons imposer la règle d'or climatique. Plus aucune politique publique, pas un seul euro d'argent public ne sera mis dans la société, dans l'économie, sans être conditionné au climat, à la justice sociale, à l'égalité femmes-hommes. Ça veut dire qu'on arrête d'investir dans les énergies fossiles. Ça veut dire qu'on met le paquet sur l'isolation des logements. Ça veut dire qu'on met le paquet sur le déploiement des énergies renouvelables. Ça veut dire qu'on met le paquet sur l'ensemble de notre agriculture pour qu'elle-même participe au refroidissement de la planète. Eh bien, la grande règle d'or climatique que nous imposerons, ce sera finalement un bonus-malus du climat à chaque fois que des entreprises, des centres de recherche, des fermes, des associations vont dans le bon sens, elles sont accompagnées, soutenues. À chaque fois que les entreprises vont dans le mauvais sens, elles sont sanctionnées. On a fait beaucoup pour l'environnement ces 5 dernières années. On a construit 10 000 km de pistes cyclables, on ferme progressivement toutes nos centrales à charbon, on a mis 30 milliards d'euros dans le plan de relance, on a fait une loi sur l'économie circulaire. Chaque année, on interdit des produits plastiques à usage unique en plus. On a interdit la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures en France. On a aussi avancé au niveau international. Et oui, dès la première année du mandat, on poursuivra cette action avec différents volets. Un, sur l'énergie. On veut continuer à investir massivement et investir encore davantage pour produire une énergie décarbonée. Ça veut dire nucléaire, ça veut dire énergie renouvelable. On veut ensuite conditionner la rémunération des chefs d'entreprise à l'atteinte d'objectifs environnementaux. Et puis enfin, on veut continuer à investir pour permettre aux Français d'émettre moins de CO2, d'économiser l'énergie, ce qui est aussi bon pour leur pouvoir d'achat, en permettant chaque année à 700 000 Français de rénover leur logement avec une aide qui s'appelle MaPrimeRénov' et qui a déjà permis à des centaines de milliers de Français de rénover leur logement. Cher François, c'est bien sûr un des grands problèmes de notre temps. Je crois d'abord qu'il convient d'apaiser et de rassembler notre pays. Il y a une incompréhension totale par rapport à ce fait. Ceux qui sont dans nos campagnes ont du mal à croire que c'est eux qui sont à l'origine de tout ça. Ils sont pourtant montrés du doigt à cause du gasoil ou de l'essence. Dans le même temps, nous allons organiser le championnat du monde de football au Qatar. 2 stades entièrement construits sur la mer et l'ensemble sera climatisé. Je crois qu'il faut engager la recherche fondamentale, la recherche appliquée pour trouver la grande énergie naturelle et renouvelable de demain. Je pense au soleil et je pense à l'énergie des marées. Concrètement, pour le climat, je vais déjà réduire considérablement la dépendance au gaz et au charbon. Parce que je vous rappelle que les éoliennes, quand vous les voyez et qu'elles ne tournent pas, ce qui est assez souvent, c'est parce qu'il y a des centrales à charbon et des centrales à gaz qui fonctionnent. Donc je veux réinvestir dans le nucléaire, qui est une énergie qui nous permet d'être 100% indépendant et qui est une énergie 100% décarbonée. Et puis je vais fondamentalement œuvrer pour changer le modèle économique dans lequel nous vivons, parce que les accords de libre-échange, c'est ce qui fait qu'on va chercher à 10 000 km des productions qu'on pourrait très bien produire à 10 km de chez soi.
Donc l'arrêt de ce modèle ultralibéral fondé sur le libre-échange, le localisme, les circuits courts, le patriotisme économique, voilà le modèle qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir lutter contre le dérèglement climatique. Dès la première année de mon quinquennat, mais même dès les premiers mois, je réunirai l'ensemble des porteurs d'enjeux, que ce soit les associations, mais aussi les entreprises, les agriculteurs. Je veux que tout le monde vienne, les scientifiques bien sûr, autour de la table, comme ça a été le cas au moment du Grenelle de l'environnement. Et je veux qu'on se mette d'accord sur un certain nombre d'objectifs à atteindre. Ces objectifs, je les rendrai publics. Et chaque année, on va regarder si ces objectifs sont tenus. Parce que vous le savez, aujourd'hui, on n'a pas tenu la trajectoire zéro carbone 2050. La France vient d'être condamnée pour inaction climatique. Alors, il y aura des indicateurs. Ils concerneront l'habitat, la rénovation de l'habitat, les transports, la production d'énergie. Moi, je veux une énergie totalement décarbonée. Je veux qu'on sorte de la dépendance au carbone. Il y aura des objectifs en matière de sobriété, en matière d'économie d'énergie, en matière de protection de la biodiversité. Sur tous ces objectifs, on sera jugé chaque année. Alors, dans 30 ans, quelle action doit rester dans l'histoire? Alors, c'est pas une action personnelle. Nous, on raisonne pas moi, je ou nous, on fera. C'est le nous collectif. Donc, c'est l'idée déjà d'un pouvoir collectif, d'une véritable démocratie qui repose sur l'intervention consciente des populations. Donc, mais nous, les décisions qu'on pourrait prendre très rapidement et qu'on aimerait bien qu'elles marquent l'histoire, c'est le début de la rupture avec le capitalisme. Donc, c'est la question de l'expropriation des ultra-riches déjà. On reprend tout l'argent qu'ils nous ont volé par une socialisation de secteurs clés de l'économie. Et puis, c'est l'idée de la répartition des richesses, donc l'augmentation des revenus pour tous. Mais globalement, en fait, c'est l'idée aussi du début de la fin des systèmes d'oppression ou systèmes d'exploitation. Donc c'est comment on met en place des outils démocratiques par en bas, comment la population, par l'autogestion, par la prise en main de ses affaires, elle commence à vraiment faire de la politique elle-même au quotidien. Et voilà. Bonjour François. Dès la première année de mon quinquennat, je souhaite d'abord engager un vaste plan en faveur de la souveraineté énergétique de notre pays afin de pouvoir le plus rapidement possible nous passer des énergies fossiles, le pétrole, le charbon, le gaz. Nous devons retrouver notre indépendance et donc je lancerai un plan d'investissement dans la production d'énergie renouvelable, mais aussi nucléaires qui sont des sources d'énergie décarbonées et nous en avons largement besoin. Je ferai aussi en sorte de développer les lignes de chemin de fer pour les marchandises comme pour les voyageurs en investissant massivement dans ce mode de transport et en le rendant gratuit pour les jeunes, pour les travailleurs, pour qu'ils puissent le plus possible emprunter le métro, le tram, le TER, le train pour aller au travail, pour aller faire ses études. Et je ferai en sorte de ne pas punir les classes populaires et donc je leur permettrai, grâce à une prime à la conversion de 10 000 €, qu'ils puissent changer leurs véhicules polluants en véhicules propres. Je pense que nous avons une chance en France et que nous avons l'économie, l'énergie la plus décarbonée, en l'occurrence le nucléaire. Il nous faut donc absolument insister sur cette énergie, relancer le nucléaire, contrairement à ce qu'a fait Emmanuel Macron, qui a négligé pendant tout son mandat l'énergie nucléaire, qui a annoncé qu'il fermerait 12 réacteurs. Nous ne devons pas les fermer et nous devons engager la création de 14 réacteurs supplémentaires et nous devons prolonger la vie des réacteurs actuels. Il faut donc miser sur le nucléaire avant tout et aussi sur les circuits courts. Je favoriserai les circuits courts avec la taxe carbone aux frontières. Je pousserai absolument les grandes entreprises, les restaurations collectives à prendre des produits locaux et non pas des produits de par le monde qui en plus n'ont pas souvent respecté les contraintes que nous-mêmes nous imposons. Deux choses très importantes. La première, c'est d'orienter les crédits publics aujourd'hui dépensés vers des mesures vraiment utiles pour le climat. Les 3 milliards d'euros pris sur la facture d'électricité pour financer des éoliennes qui induisent l'installation de centrales à gaz ou à charbon seront redéployés vers l'isolation thermique, car la meilleure action pour le climat, c'est l'énergie qu'on ne va pas dépenser, et ce sera bon aussi pour le porte-monnaie des Français.
Ça, c'est fondamental. 3 milliards par an pour économiser l'énergie, c'est-à-dire faire des travaux d'isolation thermique. Il y a 5 millions de passoires thermiques en France. La deuxième action, c'est de faire comprendre aux Français que nous sommes exemplaires en matière de protection du climat et qu'à chaque fois qu'on achète un produit allemand, polonais ou chinois, on participe à l'explosion de la Terre. Donc c'est revoir les accords de libre-échange pour que les pays qui polluent le plus, l'Allemagne pollue 6 fois plus pour produire son électricité que la France, la Chine est en train de polluer considérablement, et bien que ces pays ne puissent pas vendre chez nous des produits dangereux. C'est la mise en place de la planification écologique, car ce n'est pas une mesure qui permet de faire face à la catastrophe qui s'avance vers nous. Il y a un ensemble de mesures, il faut modifier la manière de produire, la manière de se transporter, la manière de produire de l'énergie et la manière de consommer. Ça fait beaucoup. Donc tout ça, ça s'organise. Ceux qui prétendent que c'est à partir d'une mesure ou d'une autre qu'ils vont régler le problème, c'est du gadget. Notamment le marché carbone est un gadget puisque c'est le marché du droit à polluer. Ceux qui ont de l'argent ont le droit de polluer et les autres non. Je pense que c'est dans cette vision globale que je m'inscris. Et j'ajoute que naturellement, il faudra faire beaucoup d'efforts parce qu'il faut sortir du nucléaire et il faut créer une capacité de production d'énergie renouvelable à peu près dans le même délai qui soit aussi intense que ce que nous pouvons produire aujourd'hui par des énergies carbonées. Je pense que le plus urgent qu'il y a à faire en matière d'écologie, c'est d'enlever les rênes du système productif des mains des grands actionnaires, voilà, qui ne jurent que par leur profit. Alors voilà, leur logique, c'est je fais mon fric et après moi le déluge. Et ça, c'est vrai en matière environnementale comme en matière de droits humains. Donc il faut exproprier les grands groupes, les fusionner et puis les faire fonctionner d'abord pour qu'ils répondent aux besoins de l'ensemble de la population. Aujourd'hui, dans ce système capitaliste, on ne cherche même pas à satisfaire les besoins en nourriture, en logement. Non, c'est un système qui est conçu pour l'accumulation à un pôle. Donc voilà, il faut l'expropriation et qu'on planifie véritablement, qu'on recense les besoins et qu'on mette en face de ces besoins les moyens de les produire. Voilà comment on éviterait cette gabegie que l'on connaît aujourd'hui et qu'on pourrait respecter évidemment l'environnement.